Et évidemment, nous allons commencer avec celui qui était de retour, masqué, Kylian Mbappé. Et qui a marqué sur pénalty l'unique but de l'équipe de France dans ce match nul, un but partout. Il a tiré 6 fois au but, cadré 5 fois. Il a touché 12 ballons dans la surface adverse. C'est le joueur de l'équipe de France qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse durant la rencontre. Son premier but donc sur son 23e tir dans la compétition pour Kylian Mbappé, qui jouait seulement son deuxième match dans cette Euro 2021. Et ce but, il a quand même une symbolique, même si finalement le résultat n'est pas bon. Eh bien, regardez le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France en tournoi majeur. Illégal, Juste Fontaine, c'était son 13e but dans un tournoi majeur à Kylian Mbappé. Bon, ce sont des stats assez dingues. Maintenant, on va quand même juger ce match-là. Là, on est sur ce qui s'est passé ce soir. Regardons vos appréciations. Pour Raymond, de bonnes intentions. Pareil pour Ludo. Encouragement pour Karim. Et j'ai des encouragements pour Dave Apadou également. Ça a sauté Dave, mais vous avez la même chose que Karim. C'est vrai qu'il revenait, Karim, Kylian Mbappé. On se posait beaucoup de questions. Il a beaucoup raté. Et en même temps, il a mis le penalty. Je ne sais pas quoi penser de son match. J'ai souvent noté Mbappé, mis l'appréciation félicitations quand même dans sa carrière ces derniers temps. Là, on ne peut pas lui mettre ce genre d'appréciation aujourd'hui. Malgré tout, quand on connaît le contexte, avec son nez, et on l'a vu d'ailleurs pendant le match où Lewandowski lui met une sorte de claque en arrière sans vraiment le vouloir, il est gêné à ce moment-là. Donc on sait qu'il l'a joué avec ce mal malgré tout du nez cassé. Je l'ai trouvé en jambes. J'ai trouvé notamment en fin de première période ses combinaisons superbes avec Barcola. Physiquement, je l'ai trouvé quand même limite, je ne parle pas par rapport au nez, mais dans ses jambes un peu meilleur que le premier match contre l'Autriche. Il n'y a pas d'adresse. Mais effectivement, j'aurais aimé lui mettre tableau d'honneur s'il avait mis cette fameuse frappe qui n'aurait pas compté puisqu'il y aurait eu pénalty tout de même pour la Pologne. Ouais, mais... dans la continuité de l'action, il aurait pu mettre ce but-là. On était sur Mbappé, on va y revenir après, mais là j'en profite, puisqu'on est sur Barcola, pour voir les appréciations que vous avez marquées sur Bradley Barcola. De bonnes intentions pour Raymond. Félicitations pour Ludo, Karim Benani, tableau d'honneur. Et pour Dave Apadou, qui décidément, vraiment, ça on le voit de temps en temps. De bonnes intentions. Clairement, je dérange. On veut me faire taire. On veut vous faire taire. Regardez, je commence par Raymond. Raymond, c'est vrai qu'il a été quand même culotté pour sa première dans une grande compétition. Oui, mais je pense que la pression ne le touche pas beaucoup. Il a cette forme d'inconscience. Quand il est rentré au PSG, il a fait pareil. Les premiers matchs à Lyon, et il a fait pareil. Il tente des trucs. Et il a cette capacité à éliminer en démarrant avec cet appui contre appui qui lui permet. Là, il n'y a pas eu trop de situations. Il a les bonnes choses qu'il a fait. Oui, il y a beaucoup d'impressions. Je suis en train de chercher les vraies actions. Il a quand même une sacrée occasion à un moment. Il a un tir cadré. Il met le feu quand même. Un tir cadré. Oui, mais c'est pas efficace non plus. Il est à la limite. Il rentre. Il est aussi symbolique que tous les autres joueurs. L'efficacité, il n'a pas. C'est pas le meilleur bleu pour vous ? C'est peut-être le moins mauvais. Non, le plus visible. C'est celui qu'on a le plus vu. Mais est-ce que ça a été efficace ? J'en suis pas aussi sûr que ça. C'est peut-être celui qui allait c'est même peut-être l'un des joueurs de l'équipe de France qui a été le plus au duel, qui est allé provoquer la troisième ligne. 9 duels gagnés sur 14. C'est beaucoup pour un attaquant. Il est allé, il a essayé de faire des différences. Il a essayé de dribbler également. Bradley Barcola, c'est peut-être là qu'on l'a vu aussi, c'est d'essayer de mettre un petit peu d'impact. On en parle tous un petit peu. Il était pas mal quand même, Ludo, moi je trouve. Il a été plus que pas mal. Où est-ce qu'on a été aveuglé par la faiblesse des autres ? En face et à côté. Non, je trouve qu'il a quand même été, un élément convaincant. Il a fait un match solide, honnêtement, au vu de son statut, au vu de, comme ça, rentrer dans une compétition. Parce que c'est pas simple. Il faut rentrer dans une compétition. Vous le voyez bien avec certains joueurs qui ont du mal à se mettre dedans. Mais là, quand vous arrivez au troisième match, qui est un match important, et qu'on vous file, c'est une passe décisive de Didier Deschamps. Bon, il ne la conclut pas en vrai sur le terrain, mais il la conclut dans ce qu'il propose, dans le panache, dans sa manière de faire les choses. Il ne s'est pas caché, il a été au contact, il a été ce que l'on peut... Oh, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce qu'il a gagné sa place de titulaire, Karim ? Ça tombe sur vous. Dans un grand match, on va se poser la question du système Deschamps, comment il va fonctionner. Honnêtement, il a pratiquement tout fait pour gagner cette place-là. Et surtout, on est obligé d'analyser la performance de Barcola en mettant en opposition la performance de Dembélé, dont on va parler dans un instant. Sur son côté, Barcola a fait d'énormes différences, je trouve, par rapport aux défenseurs. Après,
il avait face à lui des défenseurs et une équipe qui était quand même assez faible. Donc il faut relativiser aussi cette performance-là. Moi j'ai aimé son entrée, voilà pourquoi j'ai mis le tableau d'honneur. J'ai aimé cette première de Barcola, qui était effectivement insouciant, qui était dans la lignée des matchs faits par Barcola en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Assez bon. Moi j'ai aimé vraiment cette relation avec Mbappé, et voilà pourquoi je pense, à mon avis, que Deschamps surfera peut-être sur cette entente Mbappé-Barcola quand il devra analyser à froid ce match-là de la Pologne. Les meilleures actions de l'équipe de France sont venues justement de cette doublette. Demain, tu tombes le Portugal en quart, tu le vois. Moi, je parle des huitièmes d'abord. Ouais. Donc je pense tu le vois titulaire dans en huitième, jouer le huitième. Non, mais imagine. on surfe là-dessus. Après, c'est un autre match. Les quarts, c'est dans 10 jours. Imaginons sur une grosse équipe. Ouais, Non, mais de toute façon, si c'est la Belgique, c'est une grosse équipe. La Roumanie, sur ce que j'ai vu, c'est une sacrée équipe. un huitième. Les réactions, Alicia. Ouais, les internautes répondent à votre question. Greg, à savoir, est-ce qu'il a gagné sa place de titulaire dans le 11 ? C'est un grand oui massif, unanime sur les réseaux. Bradley Barcola ne doit plus jamais sortir du 11 pour Medinho. On n'est jamais dans la demi-mesure, mais c'est bien, ça nous va. Barcola qui met tout le monde d'accord. Barcola fait mieux en 5 minutes que Thuram, Coman et Kolo Muani réunis. C'était le jour de Bradley Barcola aujourd'hui, et quel début de match de Bradley Barcola, où il a été bien sûr plébiscité par de nombreux comptes du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai, aujourd'hui, sa performance, elle mérite d'être soulignée. Avant Didier Deschamps qui se prépare, Dave, je voudrais un mot sur l'association Mbappé-Barcola. Est-ce qu'on a vu les prémices de quelque chose, ou est-ce que Deschamps ne doit pas envisager ça sous cet angle ? Je pense que Barcola, il met beaucoup d'incertitudes au défenseur qui doit le gérer. C'est quand même c'est très compliqué de défendre contre ce gars, parce qu'il a cette insouciance et qui, à mon avis, en plus, fait du bien à ce groupe et arrive à point nommé pour Didier Deschamps, parce que il a Griezmann qui a des nœuds au crâne pour X raisons. Mbappé qui, malgré tout, joue avec ce frein à main, et il va falloir quand même qu'il se débloque, même si c'est encourageant, etc. On a vu qu'il peut se frustrer par rapport à sa situation. Et Dembélé qui a un cas un peu plus compliqué dont on va parler après. Lui, il arrive, c'est tout, c'est des feux au vert absolument partout. Alors, ok, il peut un peu mieux faire dans tel ou tel aspect du jeu, mais je trouve qu'il apporte une telle fraîcheur, un tel pouvoir déséquilibrant. Et il y a ce petite connexion avec Mbappé, et tu peux pas à ce moment-là t'en priver. Il a le droit d'être dans la discussion à minima. Mais il le sera. Vous me parlez d'Dembélé, alors on y va. Dembélé, Raphaël, quel match ? Un match où on a vu du bon et du moins bon finalement. Alors sur notamment sa façon de provoquer les choses, et notamment sur les dribbles, il a plutôt été bon, c'est ce qu'on lui demande. 4 dribbles réussis sur 5 tentés, il n'avait pas ses statistiques sur le 1 contre 1 depuis le début du tournoi. Après, pour le reste, ce seul tir cadré sur 2 tentatives, encore une fois, sur son jeu face au but, il a encore une fois pas réussi à répondre aux attentes. Alors, vos appréciations pour Dembélé, peut mieux faire pour Raymond, peut mieux faire pour Ludo, travail bâclé pour Karim, en progrès pour Dave, travail bâclé alors qu'il provoque le pénalty. J'ai pas du tout aimé. Franchement, il provoque le péno. Oui, voilà, c'est le défenseur qui lui donne. C'est sa seule bonne action du match. Et d'ailleurs, on le disait, souvenez-vous, à la mi-temps, on disait, j'essayais de le dire, arrête de revenir sur ton pied gauche, essaie d'aller sur ton pied droit pour provoquer. Et c'est l'une des seules fois où il a pu le faire, et il a obtenu le pénalty. Travail bâclé, il ne va pas au bout des choses, je suis désolé. Et pourtant, je suis un fan de Dembélé, j'adore ce joueur. Je trouve que c'est l'un des joueurs les plus déséquilibrants qui existent sur la planète foot. En revanche, dans la finition, on l'a toujours dit évidemment, mais pas que dans la finition, même dans la passe D, dans la manière. J'ai l'impression qu'il fermait les yeux quand il centrait. C'était insupportable, tout le match. Et enfin, jusqu'à ce qu'il soit sorti par Deschamps. J'ai pas du tout aimé le match de Dembélé. Je pense qu'il peut évidemment mieux faire, mais quand je dis travail bâclé, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il ne doit plus être dans le 11 pour le prochain match. Alors, projetons-nous. Non mais je suis pas d'accord. Non mais ouais, allez-y. Vas-y. En progrès, oui. C'est évident parce qu'il était tellement pas bon les 2 premiers matchs. Oui, mais il y a un petit peu de ça, mais malgré tout, je trouve que c'est quelqu'un qui se décourage pas, qui continue à y aller, qui continue à provoquer le défenseur adverse, qui ne faiblit pas dans sa volonté de provoquer. Ses défauts, ils y sont, et c'est vrai qu'ils y restent. Mais malgré tout, il a fait là un petit peu ce qu'on lui a demandé. C'est forcer le défenseur, parce qu'il t'a mal au crâne quand tu défends sur lui, mais dans des zones plus tendues comme la surface de réparation, à aller à la faute. C'est ce qu'il a fait. Et dans un match où il se passait quand même... Enfin, ils avaient du mal à déverrouiller le match, c'est lui qui te le déverrouille. Donc effectivement, moi, en fait, je peux te rejoindre sur tout ce que tu dis, mais c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, je regarde le bon côté. Il joue ou pas le 8e, Dembélé? Sur ce que vous avez vu là. D'abord, juste l'analyse avec Dembélé, je crois qu'il a réussi 4 dribbles sur 5. Ouais. Et il a perdu 20 ballons. Il a perdu 20 ballons sans faire de dribble. Je veux dire, ça me pose quand même une question. Je dis, il en fait quoi? Il les a perdus où? Comment?
Moi qui perde 10 ballons parce qu'il rentre dans des dribbles et qu'il se fait Ça, contrer ok. et qu'il le bat, ça je dis bravo, il n'y a pas de souci. Mais qui me perde 20 ballons sans rentrer dans un dribble, non, alors que sa qualité essentielle, c'est ça, c'est le dribble. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, mais qu'il y rentre, qu'il le fasse tomber, le défenseur. À un moment ou un autre, ça passera. Tenter, c'est pas grave. Il doit que tenter, lui. Il doit, dans les 30 derniers mètres, il doit tenter. Tous les dribbles qu'il réussit au milieu de terrain, qu'il enchaîne, il faut qu'il me les fasse dans les 20 derniers mètres. Et c'est vrai, il décante le match. Et on reste toujours sur notre fin avec Dembélé. On se dit toujours, mais il peut mieux faire. Et ben, il peut mieux faire là, dans les dribbles. Vas-y, va provoquer. Et c'est pour ça que je dis, il peut encore mieux faire. Il doit aller chercher ses alors, dribbles. est-ce qu'il doit rester? Alors, puisque Raymond a fait une très bonne analyse par rapport au ballon perdu, c'est pour vous finalement. Est-ce qu'il doit être mis en concurrence Non, mais pour mettre pour qui? le 8e? Tu sais comment? Tu peux tenter. Comment? Tu peux tenter. Comment Colomani, vous avez des joueurs à droite, hein. Karim, Comment il a des problèmes comment à physiques, j'ai 100% tous bien les jours. Colomani. Mais Kingsley Coman, s'il rentre pas ce soir, c'est qu'il y a quand même un Non, mais il y a problème. un souci physique. Il y a un problème quelque part, sinon Kingsley Coman, il rentre ce soir. C'est pas encore refait mal, là? Donc, mais c'est vrai que c'est un moi erreur. je veux bien. Il reste 6 jours. Dans ces cas-là, Enfin, ça veut dire que vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas eu de compète ou qui a eu une demi-heure. moi l'idée, elle est assez simple. Il aurait fallu le challenger, en tout cas peut-être le mettre là, face à ses responsabilités, sur ce match-là. Quand tu lui offres 3 matchs, c'est pareil que pour Griezmann. À un moment donné, quand tu offres 3 matchs de poule à un joueur, comment tu lui expliques en 8e de où il sort quasiment jamais, tu lui fais confiance, comment tu lui expliques en 8e de finale Comment tu lui expliques en 8e de finale qu'il n'est pas titulaire? Oui, mais lui, il va regarder ce qu'il t'a apporté. C'est lui qui t'a débloqué la situation. Comme Raymond l'a dit. Mais non, mais lui, il va te dire quoi? C'est comme Griezmann. Griezmann, il est là, il te dit, mais moi, j'ai besoin, vous me connaissez, je suis un diesel, j'ai besoin de rentrer dans la compète. Pourquoi vous ne me faites pas jouer? Ludo, le problème qui va se poser pour savoir avec l'équipe, c'est l'équipe, elle se construit comment? Avec les attaquants ou avec les milieux? Parce que c'est ça. Je veux dire, combien tu vas mettre de milieu? Quel profil de milieu pour quel attaquant? Parce que tu peux mettre Griezmann sur le côté. Mais ça dépend de l'adversaire. Si vous jouez à la Slovaquie ou la Roumanie, c'est pas la même. Sur un côté, La Roumanie, la Belgique, ça attaque. Si vous jouez à la Slovaquie qui est plus défensive, vous allez peut-être rejouer avec plus d'attaquants, pas vous mettre dans la configuration contre les Non, Pays-Bas. moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts en tant qu'impact player. Non, mais C'est-à-dire capable d'user une défense sur les 15-20 dernières minutes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Deschamps l'a reconduit alors que jusque-là, il n'avait rien produit concrètement et qu'il va le sortir au moment où c'est lui qui a déverrouillé le match. C'est ça, c'est pour ça. Je crois pas, moi. Je crois qu'il va le reconduire. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible. Dave, il le déverrouille sur un penalty, sur un truc, oui, ou c'est une faute de On a dit l'adversaire. ça, t'es obligé de juger sur ce qu'il te donne. C'est pas une. Oui, mais c'est fait, c'est une réalité, c'est factuel. C'est une réalité sur un truc à en mon sens, profondeur. l'aspect C'est pas là-dessus que psychologique ça change. et les joueurs, on a beau dire, hein, c'est des machines de guerre, c'est tout ce que vous voulez. Ça en reste des grands sensibles. On l'a vécu, enfin je l'ai vécu. Je peux vous dire que je suis à la place de Griezmann aujourd'hui, je suis mal. Parce que mais il y a tout qui se remet en cause. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément que des machines de guerre à dire ouais, bah, c'est pas grave, j'ai été le mec de l'équipe de France pendant 10 ans, et puis le dernier tournoi, on m'a changé de place et j'ai dû me réadapter, j'ai été bon. Et puis là, sur ce tournoi, je commence à tout petit peu moins Ludo, mais bien. est-ce que c'est pas maintenant que le coach doit jouer et dire je t'ai juste reposé, je t'ai pas exclu? Oui, mais lui, il voulait pas. Regarde. Mais lui, il voulait pas. Oui, mais c'est pas grave, Lui, il va lui faire de la calinothérapie pendant 6 jours. Non, moi je suis C'était désolé. pour que tu sois bien pour le Un 8e. joueur du statut de Griezmann, tu écoutes ton joueur, c'est ton meilleur joueur. Ouais, sauf s'il le met titulaire au prochain match, il l'a rattrapé. C'est un joueur qui te il a raison, dit, Karim. moi j'ai besoin... S'il le met titulaire au prochain match, ce sera oublié pour lui. Je te dis que là, sa rentrée là, va lui faire il a 6 jours pour le retaper moralement. énormément de mal. Mais moi, C'est pas à l'entraînement que tu vas retrouver de la On peut confiance. rattraper le moral de Griezmann. Il va y avoir, là, il y a un petit vélo dans la tête. Je vous le dis, c'est sûr, je le vois, je l'ai vu. C'est intéressant là d'avoir Sur sa rentrée, il y a un petit vélo. Alors, un sélectionneur va vous répondre. Ce que tu disais, Greg, c'est ça. C'est une semaine où justement tu vas le reprendre. Gérer les égos. Tu vas lui dire, écoute, t'as récupéré, l'équipe allait pas mieux, tu vois,